Alors, si aujourd'hui un investisseur souhaite se lancer sur la plateforme en promissory note, est-ce qu'il doit venir aux États-Unis? Non, ce n'est pas nécessaire. D'accord. On peut faire généralement les clients, qui me contactent sont souvent des clients qui sont référés par mes propres clients Mhm. ou par des sociétés avec lesquelles j'ai un contrat, qui sont D'accord. référés. À partir de ce moment-là, on peut faire un Zoom Mhm. pour que je puisse connaître le client Bien et à sûr. partir de là, je lui fais la présentation des biens et des investissements que je mets à sa disposition Mhm. et des services que ma société met à sa disposition. Par exemple, de pouvoir ouvrir un compte en banque, que ça soit professionnel ou personnel. Bien sûr. Voilà. Mhm. Ça, c'est les services qu'on propose Comme tu l'as déjà fait à vo nos clients. à vos clients, Mhm. voilà. Et aussi, s'ils ont besoin d'avocats Bien pour sûr. d'autres raisons, pour des montages, Mhm. aussi on met en contact pour pouvoir mettre aussi et former un trust s'il en a besoin. Voilà. Donc on apporte beaucoup de services pour qu'il ait sa tranquillité, le fait qu'il ne vit pas aux États-Unis et que tous mes clients vivent à l'étranger. Ah, c'est ce que j'adore aujourd'hui en 2025, c'est cette digitalisation de tout. Tout se fait à distance et en ligne. On se parle sur Zoom, on crée nos comptes à distance, on investit à distance. On n'a plus besoin de réellement toucher Oui, la pierre, tu vois. c'est incroyable. On est passé dans une nouvelle ère qui est juste phénoménale. On n'aurait jamais pu se rencontrer si Internet n'existait pas. Et aujourd'hui, ça permet de gagner de l'argent, de gagner du temps et de faire des économies. Tout à fait. C'est fou. Oui, oui. Donc cette digitalisation nous aide énormément. Donc l'investisseur n'a pas besoin de se déplacer. Vous créez tout de A à Z pour lui à distance Mmh. et il reçoit son argent dans son compte bancaire en toute simplicité. C'est Oui, oui. merveilleux. Oui. Et ensuite, après le montage avec la banque, il a à sa disposition, on transmet aussi une carte, hein, un débit carte, et aussi, donc il a Oui, son accès direct sur l'internet de son compte à tout son moment. application Ah oui, ça oui. bancaire. Mhm. Ouais. D'accord. Alors j'ai une question qu'on m'a posée hier, c'est, je vais la poser, quels sont les risques? Bah, les risques, bon, il y a aucun investissement aujourd'hui, et si je dirais il y a 0% de risque, c'est pas vrai. Parce que, par exemple, ce qui s'est passé il y a quelques années avec le Covid, personne n'aurait pu imaginer, personne, en 2019-2020, puisse y avoir un problème aussi important au Mm, niveau de la santé et d'un virus, on n'aurait jamais pu l'imaginer. non, Donc voilà, ça c'est ce genre de risque bien sûr. qui peut y avoir. Généralement, même quand il y a des crashs financiers, comme la bourse, hein, c'est pareil, hein, régulièrement, Up and down. ça monte et à un moment donné, ça redescend. Mhm. Donc là, c'est exactement pareil. Là, on a beaucoup plus de sécurité parce que les versements d'intérêt, on a quand même une année de réserve d'intérêt. C'est pour ça que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je suis très content de l'avoir fait, même avant le Covid, ce qui nous a permis de passer à travers le Covid, nous avions les réserves pour payer les intérêts. Et le Covid, réellement, en Floride, la chance qu'on a eue avec notre gouverneur, il n'a pas trop fermé Oui, l'État de la Floride. oui. Comme En ici, comparaison, comme ça s'est passé à New York, tout à où fait. ils ont eu des gros problèmes de Californie, dépôt de bilan bien en sûr. masse. On n'a pas vécu ça. Et donc, je suis content finalement, parfois dans la vie, on est au bon endroit au bon moment, d'avoir vécu le Covid en Floride. Très bien. Je crois que ça nous a sauvés. Et d'ailleurs, le fait que ce soit passé comme ça, aujourd'hui, la Floride est l'État numéro un des États-Unis au niveau de la growth, au niveau des investissements, Parce que des de investisseurs. Tout l'ascension. le monde Mm, vient investir en Floride. tout à fait. Tous les millionnaires et les milliardaires viennent s'installer aussi en Floride. Le fait qu'on n'ait pas de taxes d'État. Oui, tout Voilà, à donc on fait. a quand même des plus qui réduisent aussi, bien sûr, le risque d'investissement, parce que c'est un État qui se porte très bien financièrement. Donc ces investissements-là sont catégorisés sur des biens qui se trouvent en Floride Tout à fait. aujourd'hui. Voilà, nous on apporte le promissory note, hein, c'est d'apporter le capital de travail à ces développeurs. D'accord. Voilà, Oui, c'est important de le dire. c'est le Voilà, capital parce de que qu'est-ce que c'est le voilà, promissory voilà. note? Oui, C'est on apporte le capital de travail, puisque aux États-Unis, les banques ne prêtent pas d'argent au démarrage des projets. Normalement, le développeur arrive avec des fonds privés ou personnels pour acheter des terrains. bien sûr. Ensuite, il utilise les promissory notes pour apporter du capital de travail. Une fois qu'ils ont fait les préventes des immeubles à 60-70%, la banque leur prête les fonds pour faire la construction. Très bien. Mais automatiquement, nous, on rentre les premiers, à des taux assez élevés, bien sûr.
et on sort les premiers, puisque au moment donné où la banque donne l'autorisation, donc ils prennent notre position et nous, on sort du projet. Et après, bien sûr, on rentre dans la plateforme sur d'autres projets. D'accord.